Du coup pour ce tour du monde, je vais faire en 3 étapes. Vas-y, ouais, comme ça là. On a un vieux film de cul. Non, je peux me casser les couilles, ta merde là. Oh, t'es totalement perdu. Écoute-moi. Vas-y, en arrière. On t'a mis un radar de recul, tu vas voir ça. Le vélo il est prêt là pour le tour du monde. Du coup pour ce tour du monde, je vais faire en 3 étapes. La première, déjà VeloQuest, mon sponsor encore une fois, qui a totalement tout fait. Du coup, ça sera la première partie. Deuxième partie, au niveau de tout mon matos, que ce soit équipement de tente, cuisine, outils, honnêtement tout ce qui est matos. Et en 3, l'itinéraire. Mais avant de commencer toute la présentation du vélo, l'itinéraire, tout ce qu'il y a dans mon vélo, je remercie surtout VeloQuest qui m'a vraiment sponsorisé surtout. Parce que de base, mon vélo il ressemblait à ça. Là, il y a pas mal de choses à changer. Déjà la cassette, les poignées, le système de frein, parce que les freins fonctionnent plus. Il y a vraiment, il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Après, ouais, il y a plein de détails à changer. Système au niveau de l'électrique, les lumières, il y a le câble à l'intérieur, il est mort. Du coup, faut changer tout ce système-là. La cassette aussi a changé. Le dérailleur, à mon avis, il faut checker. Alors bien sûr, plein de choses à changer. On peut voir que il a quand même pris des sales kilomètres dans la tête. Mais du coup, pour le coup, là, je vais partir au shop. Sponsorisé par monsieur VeloQuest. Mais ça part. Et là, on part au shop maintenant. On est chez le sponsor VeloQuest, à côté d'Intermarché au Poulfan. Je vais mettre genre l'adresse ici, là. Là, les meilleurs, il n'y a pas mieux dans le monde. Au niveau de l'arrière, tout a été changé. Du coup, nouvelle plaquette de frein, nouvelle cassette, nouvelle chaîne, tout a été changé. Au niveau de l'arrière, tout a été changé, graissé, mis à neuf. Au niveau des capes de frein, les deux ont été changés, ont été remis à neuf, du coup on repart sur une nouvelle base. Pareil au niveau de l'axe du pédalier, du coup qui a été changé, graissé, les roulements aussi. Au niveau du tube et de la fourche, les jeux de direction ont été changés, les roulements aussi, ils ont été graissés, du coup maintenant ça tourne bien mieux. Au niveau de la selle, du coup ils m'ont mis une bague adaptable au niveau du tube de selle pour avoir une selle à suspension. Du coup même au niveau des chocs, tout sera bien plus amorti et bien plus confortable. Jour 3, toujours au shop. Le frérot il a beaucoup avancé sur le vélo. Là on va commencer à finir les finitions, tout ce qui est frein, poignée, vraiment les petits détails. Et ça part. Après une semaine de taf de fou furieux, VeloQuest ils m'ont vraiment régalé. Le vélo il est prêt là, il est prêt pour le tour du monde. Je te le montre maintenant, il est extraordinaire. La purge a été faite sur les deux freins. On t'a changé une roue complète avant. Quoi d'autre, on t'a changé ton boîtier de pédalier entièrement. Il était complètement rincé. Une magnifique cassette toute neuve. Impeccable. Roulements ont été révisés, 2 colonnes. Les gaines aussi ont été changées pour le dérailleur. Franchement c'est top. Sur tes plaquettes avant, tes plaquettes arrière. On a 2 sacoches à l'avant, sur la roue avant, qui tiennent super bien. Par arrière à l'arrière. Bam, sacoche à clips. Ça fait vraiment kiffer. Bam. Imperméable. L'équipement total. Dans ce tour du monde, j'ai un budget d'environ 10 € par jour. Je vais principalement dormir en camping avec une tente juste ici. J'expliquerai après tout le matos, cuisine, mécanique, outils. Pour mon tour du monde, mon équipement pour dormir, ce sera un sac de couchage, un tapis sol, une tête d'oreiller et une tente. Ça c'est la tente totalement montée avec tout le matos dedans. Pendant ce tour du monde, je vais fonctionner du coup au niveau de l'énergie solaire. Du coup, je fonctionne avec une batterie reliée à un panneau solaire. Au niveau de la nourriture, je vais tout fonctionner avec une bouilloire. Pour tout ce qui va être vêtements, je vais partir pendant ce tour du monde avec 2 cuissards, un kawaii, 2 maillots, un pantalon de pluie, une paire de slips, un t-shirt, une casquette, une serviette et 2 paires de chaussettes.
Bien sûr, je vais filmer ce tour du monde. Tout ce qui va être matos de filmage, je vais partir du coup avec un Canon EOS R7 et avec un drone DJI Mini 3 Pro. Pour tout ce qui est vélo et réparation, je vais partir avec 2 kits d'outils de réparation, 4 chambres à air, une chaîne neuve, une pompe et 2 pneus. Dans ce tour du monde, avec ce vélo juste ici là, le but c'est de partir de Vannes en Bretagne dans le Morbihan, aller jusqu'à Istanbul, rejoindre la mer Caspienne, ensuite le Kazakhstan, ensuite la Chine, essayer d'aller jusqu'en Pacifique, en Polynésie française, rejoindre les côtes d'Amérique du Sud, ensuite remonter côté Brésil, aller jusqu'à Dakar au Sénégal et remonter la partie côte africaine et rejoindre la France et retourner de base à Vannes en Bretagne. Mon itinéraire complet pour mon tour du monde, il va commencer par ma première étape à Vannes en Bretagne, juste ici. Ça va commencer par la France, je vais passer par l'Europe, du coup je vais passer par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, passer par la côte, ensuite la Géorgie, l'Azerbaïdjan, passer par Bakou en traversant la mer Caspienne jusqu'à Aktaou au Kazakhstan, ensuite Ouzbékistan. Ici je vais avoir une zone en jaune et en bleu. La jaune, c'est celle que je vais essayer de faire en premier, mais elle est assez compliquée d'accès par rapport au visa et la zone que je voudrais traverser au niveau du secteur de l'Himalaya, qui est une zone qui est fermée au tourisme. Je vais essayer de la traverser, mais si j'arrive pas, je vais passer par celle qui est en bleu, qui est plus facile d'accès parce qu'on a les autorisations en tant que Français. Du coup, passer par le Tadjikistan et ensuite par le Pakistan et l'Inde. À l'Inde, le but, ça va de rejoindre du coup Katmandou au Népal, où je vais rester entre 1 et 2 semaines pour me poser. Ensuite, cette ligne bleue-là, c'est celle que je voudrais faire. Mais encore une fois, compliqué, parce que je vais passer par le Tibet. Et le Tibet, c'est une zone qui est fermée aux touristes. Du coup, je vais passer ces 2 semaines à Katmandou pour avoir ces autorisations-là, et ensuite continuer mon périple jusqu'au Laos, Vietnam, Thaïlande. Mais si je ne peux pas traverser cette zone-là, je vais prendre cette zone en jaune. La zone en jaune, du coup, traverser du coup le Népal, l'Inde et aller à Dhaka au Bangladesh. Au Bangladesh, je prendrai un avion pour traverser la Birmanie et arriver à Bangkok. Parce que je ne peux pas non plus traverser la Birmanie parce que c'est aussi un pays en guerre et on est interdit d'accès. Du coup, arrivé à Bangkok, je vais continuer ma traversée, du coup je reprends le vélo. En 1, pareil, j'ai 2 choix. Le premier, c'est que je vais m'arrêter à Koh Phangan en Thaïlande pour me poser 1-2 semaines pour essayer de trouver un bateau pour ma transat pour continuer mon tour du monde. Et si je ne trouve pas, et ben là, je continue en vélo et je descends à Singapour. À Singapour, il y a beaucoup de transats pour aller dans le Pacifique. Du coup, arrivé dans cette zone-là, tous les points en cœur en rouge, je continue ma traversée. Et là, je vais principalement essayer de trouver une transat pour descendre dans cette zone juste ici, où il y a plus de traversées. Si j'arrive pas, débarquer quelque part en Australie et ensuite rejoindre la Gold Coast sur cette côte de l'Australie. À ce moment-là, du coup, continuer la traversée en bateau et rejoindre la Polynésie française juste ici. En Polynésie française, je vais rester environ une demi-année parce que je vais arriver par rapport aux saisons. Et on ne peut pas traverser comme on veut le Pacifique. À ce moment-là, du coup, quitter la Polynésie française et arriver à ce moment-là, j'aurai sûrement 2 choix. Il y a des traversées, des transats qui sont très connus qui débarquent à Valparaiso. Ce serait mon choix numéro 1 au Chili. Et ensuite, continuer du coup ma traversée, passer par les Andes, rejoindre Buenos Aires en Argentine, ensuite Montevideo en Uruguay et remonter toute la côte brésilienne jusqu'à Rio de Janeiro, là où il y a beaucoup de transats pour remonter du coup sur les côtes africaines. Et si j'arrive pas à trouver dans cette zone ici, débarquer pareil quelque part dans l'Amérique du Sud, ou sinon il y a plusieurs de canaux en Patagonie qui sont très connus où il y a beaucoup de monde qui passe par là. Du coup, passer par cette transat juste ici et là rejoindre les côtes dans ce secteur-là de l'Uruguay, du Brésil pour continuer ma traversée en vélo. Ensuite, à Rio de Janeiro, là, trouver une transat pour monter jusqu'à Dakar au Sénégal. Ensuite, du coup, me poser quelques semaines aussi sur Dakar pour ensuite remonter par la côte africaine au niveau du secteur de la Mauritanie, le Sahara occidental, le Maroc et ensuite passer le détroit de Gibraltar, arriver dans le secteur de l'Espagne,
traverser entièrement l'Espagne, arriver sur les côtes françaises et pour arriver dans mon point de départ, dans le Morbihan en Bretagne à Vannes.